Bonjour à tous, commerce, bureau, hôtellerie et même blockchain. Depuis 4 ans, Mata Capital affiche un appétit et une croissance exceptionnelle. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Jean-Baptiste Praca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et managing partner de Mata Capital. Et à mes côtés, comme toujours, pour assurer cette interview, Gaël Thomas, directeur des réactions de Business Immo. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, la première question sera pour moi. 4 ans après son lancement, peut-être pour les non-initiés, que représente Mata Capital et qu'est-ce qui vous distingue des autres gestionnaires d'actifs immobiliers français ? Alors, Mata Capital, c'est une jeune société de gestion parce qu'on vient de fêter nos 4 ans. C'est une équipe de 20 professionnels qui est très expérimentée, très efficace et qui opère sur toute classe d'actifs. C'est-à-dire qu'il peut investir à la fois dans le commerce, à la fois dans le bureau, à la fois dans l'hôtellerie, comme vous le disiez, ou dans d'autres stratégies comme le résidentiel. Depuis 4 ans, nous avons investi sur les marchés près de 700 millions d'euros d'actifs. Donc, nous gérons aujourd'hui un petit peu plus de 700 millions d'euros de valeur. Et nous sommes positionnés uniquement sur la stratégie de valeur ajoutée, c'est-à-dire de la stratégie qui va core plus jusqu'à la stratégie valeur ajoutée et opportuniste. Très bien. Gaël, pour la on a vu le passer. Un mot sur l'avenir, sur la feuille de route pour les 5 prochaines années, puisque l'immobilier est un temps long. Quelle est un peu votre stratégie d'investissement si on se projette ? Alors, notre stratégie d'investissement va rester en fait en ligne avec la stratégie qu'on a appliquée depuis maintenant 4 ans. Nous sommes des investisseurs opportunistes, donc ça veut dire qu'on se positionne par rapport au contexte du marché. Nous n'avons pas d'encours cible sur notre société de gestion. Notre volonté en fait et notre objectif, c'est de créer de la performance pour nos clients. Donc aujourd'hui, nous investissons fortement sur la classe d'actifs du commerce, par exemple, mais nous avons également opéré des opérations en bureau, également en hôtellerie et une petite opération en résidentiel dernièrement. On revient un petit peu sur le commerce. Le MAPIC s'ouvre en ce mois de novembre. Quelle est un petit peu votre conviction sur cette classe d'actifs à l'heure où elle est assez challengée par le e-commerce et par l'immobilier logistique ? Alors par exemple, ce qui nous distingue par rapport aux autres opérateurs et gestionnaires d'actifs, nous sommes souvent assez contre-cycliques. Donc c'est qu'aujourd'hui, la classe d'actifs du commerce, avec ce commerce bashing, c'est une classe d'actifs qui n'est pas très regardée par les investisseurs et notamment par les institutionnels. Et donc nous avons une équipe spécialisée qui opère sur cette classe d'actifs parce que nous pensons que le marché du commerce est aujourd'hui très intéressant en termes de prix. Donc nous sommes fortement investis en commerce. Aujourd'hui, 50% de notre activité est réalisée en commerce, 50% sur des actifs de bureau et de diversification. Donc nous allons continuer à investir sur le commerce sur les prochaines années parce que nous pensons que le market timing est très intéressant pour nos clients. A contrario, le bureau est plutôt en haut de cycle. Est-ce que ça reste une classe d'actifs qui vous intéresse en tant qu'investisseur ? Alors, nous sommes opportunistes sur le bureau, c'est-à-dire que nous regardons des opérations sur lesquelles il y a de la création de valeur. Donc, ça veut dire des opérations sur lesquelles vous pouvez réaliser des travaux, vous pouvez avoir une situation juridique complexe, ou sinon, vous pouvez avoir des sujets locatifs à moyen ou à plus long terme. Donc, nous ne positionnons pas sur les opérations core en bureau parce que nous estimons aujourd'hui que le bureau est un petit peu cher, à la différence du commerce où aujourd'hui, nous trouvons des opérations assez intéressantes. Dernièrement, nous avons notamment réalisé une opération d'achat de 2 monoprix qui se trouvent dans le Grand Ouest parisien, qui sont 2 monoprix majeurs de l'enseigne et qui ont été achetés à des taux de rendement entre 20 et 30% supérieurs à ceux du bureau prime dans l'Ouest parisien. Donc ça montre qu'aujourd'hui, le commerce qui est en manque de liquidité, on peut trouver des très bonnes opportunités sur ces stratégies-là. Vous venez de parler des taux, peut-être, c'est vrai que c'est le sujet qui fait parler depuis quelques semaines. Est-ce que vous croyez, vous, à une nouvelle compression des taux sur le marché de l'immobilier de bureau ? Alors ce matin, je regardais l'OAT à moins 0,15. Donc l'OAT est négatif. Le taux de rendement prime pour le bureau à Paris est à 3%. Vous avez un loyer prime à peu près à 825 € du mètre carré. Donc tout le monde estime que le marché quand même est assez cher quand on regarde les valeurs. Mais quand on compare en fait par rapport à la prime de risque et par rapport à cet OAT, plus de 300 points de base pour le bureau, c'est une prime de risque qui est assez satisfaisante. Et donc oui, je pense que les taux de rendement dans le bureau vont encore baisser. Après, nous, chez Mata Capital, on regarde cela avec une certaine distance parce que nous ne nous positionnons pas sur le core. Nous positionnons sur des actifs core plus et valeur ajoutée. Et donc, on garde cette certaine distance par rapport à ces taux, notamment par rapport à nos modélisations financières. Nous, notre taux pivot sur Paris est plutôt autour de 4%. Votre stratégie reste cantonnée principalement à la France. Est-ce que vous regardez l'Europe ? Est-ce que vous regardez l'international ? Est-ce que vous regardez les opportunités de l'autre côté de la frontière ? Alors, c'est très intéressant ce qui se passe également à l'étranger, et surtout avec le mouvement fort des acteurs français qui sont de plus en plus investisseurs à l'étranger, qui pensent peut-être que le marché français n'est pas si profond que ça.
Le marché français, c'est à peu près 35 milliards d'euros d'investissements qui seront réalisés cette année. C'était sensiblement la même chose l'année dernière. Le marché est suffisamment profond pour Mata Capital aujourd'hui pour trouver de bonnes opportunités. Nous ne sommes pas la course à l'encours sous gestion. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est la performance pour nos clients. Depuis 3 ans, par exemple, sur notre première stratégie Core Plus, qui est aujourd'hui avec une allocation assez forte en commerce, on a généré 10% de rendement par an pour nos investisseurs. Et sur les premières sorties en Value Add, on a réalisé 25% de TRI pour nos clients. Donc nous, le marché français nous suffit. Et je pense également que si on veut aller à l'étranger, l'immobilier reste un métier local. Donc il faut avoir des équipes à l'étranger. Nous, on est une équipe française, on gère des capitaux français et on investit uniquement en France aujourd'hui. Après, on est opportuniste. Donc c'est-à-dire que s'il y a un opérateur un peu comme Mata Capital qui se trouverait en Allemagne ou en Angleterre ou dans d'autres pays, nous proposerait un co-investissement avec lui, avec ses capitaux sur un marché extérieur à celui de la France, on regarderait évidemment avec intérêt. Très bien. On approche un peu de la fin de cette interview. Une dernière question sur la blockchain. J'en ai parlé en introduction. Alors c'est vrai que la blockchain, beaucoup en parlent, peu la pratiquent. Vous avez, vous, un temps d'avance, puisque vous avez lancé cet été, je crois, une plateforme blockchain dédiée aux fonds immobiliers. Allez, quelques mots sur cette diversification, à la fois sur son contenu et puis sur son environnement. Bien sûr. Alors, c'est dans un contexte, en fait, de digitalisation de nos métiers où on est très en retard dans l'immobilier, dans la gestion d'actifs par rapport à d'autres métiers. Donc, nous investissons fortement dans les nouvelles technologies. On a dans l'équipe 2 développeurs informatiques qui nous assistent en fait dans nos opérations. Et donc notre plateforme blockchain, en fait, c'est assez simple. C'est qu'elle va permettre de faire des transactions plus rapides et plus sécurisées pour nos fonds, à la fois sur le marché primaire, à la fois sur le marché secondaire. Et également le fait de pouvoir digitaliser ces opérations, ça va nous permettre en fait de réduire les coûts et donc d'aller vers des tickets d'investissement qui seront évidemment un petit peu plus faibles. Et en fait, c'est important pour nous parce que ça nous permettra de ne pas avoir trop d'équipes et de se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est la création de valeur. Donc c'est le début d'une histoire. Exactement. Bon, et c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Jean-Baptiste Praca d'être venu sur ce plateau. Merci Gaël. Merci. D'être également venu partager cette interview du grand invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir.